Bonjour tout le monde, c'est la dernière, après on est 15 jours à la maison. Voilà, de quoi se mettre de bonne humeur dès le matin. Allez, je passe à la salle de bain. Enfin, je vais chercher mon masque et tout. Je fais mon masque, mon petit café, je passe à la salle de bain et ensuite on attaque dans la joie et la bonne humeur. Ben, il y a eu un vent de fou cette nuit. Waouh, ça n'a pas arrêté. J'ai dû dormir avec mes boules qui est parce que c'était une horreur. J'arrivais pas, enfin, on entendait le vent qui s'engouffrait partout et tout. Pour moi, c'est très anxiogène. J'ai tout le temps peur que, je sais pas, il y a un truc qui s'envole ou quoi en pleine nuit. Et que... Bon, après, Greg est là. Mais, ouais. Bon, allez. Hop, on va s'occuper de son linge. Corvée du jour. Bonjour. J'ai été déposer Stécie et j'ai été... Alors il me fallait des boulettes pour soupe pour faire... enfin ce qu'on appelle les boulettes pour soupe pour faire des vols au vent ce soir. J'en avais plus, d'habitude j'en ai toujours au congélateur. Et là j'en avais plus. Et je me suis dit bah, je vais aller jusqu'à Inter. Je sais qu'ils en font des fraîches à Inter. Et là, je sais pas, soit ils ont changé de place, mais je les ai pas trouvés. J'ai fait le tour, donc du coup, moi j'ai été à Deleuze, et là j'en ai trouvé des surgelés. Du coup, à Inter, j'ai juste pris 2 pains. J'ai mon levain qui a un peu de mal, hein. Alors je sais qu'il va reprendre, hein, parce qu'il fait des bulles, donc là je vais le nourrir. Vous voyez, il commence. Je sais qu'il va reprendre, mais il faut le temps, mais je suis impatiente, donc du coup... donc j'ai repris un pain Maya et j'ai pris un pain, ce qu'ils appellent un pain tigré. Par contre il s'est aplati quand je l'ai coupé. Il devait être trop frais. Donc ça c'est Inter. Et ensuite du coup comme je vous ai dit, je suis passée à Deleuze. J'aime bien ce magasin. En fait je trouve qu'il y a des choses qu'on trouve pas ailleurs. Bon bref, j'ai pris des boulettes pour soupe. Alors comme je vous ai dit, c'est pour faire mes vols au vent. Les vols au vent à la belge, les vrais vols au vent, se font avec des boulettes pour soupe. La différence avec, vous voyez ce qu'on met à l'intérieur des bouchées à la reine, nous en France, c'est que il n'y a pas de quenelle. Les quenelles c'est dans la bouchée à la reine, donc dans la garniture des bouchées à la reine, et dans les vols au vent c'est des petites boulettes comme ça. Alors j'en ai toujours parce que même dans la soupe, les enfants aiment bien la soupe à la tomate avec des boulettes à l'intérieur. Ça fait même longtemps que j'en ai pas pris. Et du coup j'ai fait un petit tour dans les rayons. J'ai repris mon fameux ras el hanout. Celui-là si vous le goûtez, alors je sais il est cher, surtout en France. Là en Belgique, mon ticket qui est là, enfin à Deleuze en Belgique je le paye 3,79 €. Mais il est trop bon. Je vous jure que, enfin voilà, il n'y a pas de ras el hanout meilleur que celui-là. Pourtant j'en ai testé un, mais celui-là, je sais pas, en fait déjà il y a de la lavande et il y a de la rose dedans. Et le goût est, ça change tout. Et à chaque fois que je fais un couscous et que je reçois ou que je fais un truc et que je mets ce ras el hanout là, à chaque fois on me dit mais je sais pas, il y a quelque chose dans ta recette, c'est le meilleur couscous que j'ai mangé, mais il n'y a rien de, c'est juste ça. Juste ça. Bref, donc ça. Et pareil, j'ai pris le mélange ranch aussi. J'aime bien pour faire des petits dips. Pareil, on ne le trouve que là. Et en faisant mon petit tour dans le rayon, j'ai vu qu'ils faisaient du kéfir. Ils font du kéfir nature et du kéfir à la vanille. Alors j'ai pas pris celui à la vanille, au début j'allais le prendre, mais en fait il y a du sucre dedans, enfin ils rajoutent du sucre et tout. Au niveau de la compo, voilà, c'était pas juste des choses, voilà. Mais je pense que je vais en racheter. Je vais racheter des grains de kéfir de lait et je pense que je vais lancer je vais essayer le kombucha aussi. Je vais acheter un truc de kombucha. Bref, donc ouais, hop, j'ai vu qu'ils en faisaient et il est moins cher qu'à Grand Frais parce que là la bouteille, donc c'est une petite bouteille, hein, c'est une bouteille de 500. J'ai payé 1,19 €, c'est ça, 1,29 €. Alors que Grand Frais c'est 3 € la bouteille, 3 € des brouettes, la bouteille d'1 litre. Donc voilà. Et en passant par le rayon, j'ai pris de la... Alors, je bois du lait de vache, mais j'adore le Alpro à la vanille. Dans des porridge ou quoi, ça vous donne un goût de vanille à vos trucs. Donc c'est vraiment une histoire de goût. Alors à un moment, je prenais un moment de... Quand j'étais
comment à chaque fois je ne sais pas lequel mot employer quand je vous parle de cette période de ma vie où j'étais sous l'emprise, on va dire, de mes TCA. Je ne buvais plus de lait et comme pour moi les simili comme ça étaient meilleurs pour la santé, je prenais des trucs comme ça pour pouvoir faire mes porridge et voilà, mes laits et tout, parce que voilà. Bref, allez savoir pourquoi. Mais dans ma tête, voilà. Alors que c'est pas du tout le cas, parce que là, je pense que c'est du soja et que le soja peut avoir et peut être inflammatoire, quoi, en fait. Donc voilà. Enfin, il faut se renseigner, quoi. Bref, renseignez-vous. Bref, mais voilà, là moi c'est pour me mettre, ou même dans mon café, enfin voilà, j'en ai eu envie, donc je me suis dit bon allez, écoute-toi, prends-en. En ce moment j'ai des drôles d'envie. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais nourrir mon levain et puis je vais déjeuner parce que j'ai faim. Voilà. Alors oui, pour revenir sur le Rasenanout, je sais que certains d'entre vous avaient regardé sur Amazon et tout, mais il est méga cher. Mais je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver ailleurs que... parce qu'en fait il est vraiment très très dur à trouver. Là moi en fait c'est machinalement, une fois je l'ai vu et je me suis dit ah tiens je vais tenter la marque Alfez et en fait quand je l'ai goûté j'ai dit waouh celui-là, et du coup maintenant je rachète tout le temps celui-là. Mais il est vraiment très très bon. Enfin bref, hop, je vais vider mon petit sachet parce que le sachet moi je le mets directement dans mes petits pots dedans. J'en avais encore, mais comme j'y allais, je me suis dit hop, donc je vais le vider directement dedans. En fait, je m'en sers pour faire des dips mélangés avec du yaourt grec. C'est un goût de d'aneth, d'ail. Il y a de l'aneth, de l'ail dedans, il y a des petites herbes, des oignons, je pense. Je suis en train de chercher. En fait, ça se mélange avec de la crème fraîche. Moi, je le mélange avec... soit du yaourt grec, du skyr ou aussi du style Philadelphia, là, du fromage frais. En fait, vous pouvez tremper des chips de tortilla dedans et tout. Donc, il y a des oignons, du sel, des herbes aromatiques, persil, basilic, origan, ail, poivre noir. Ah bah non, il n'y a même pas d'aneth. Poivre noir et jus de citron en poudre. Et il y a un peu de sucre aussi, mais c'est à la toute fin des ingrédients, donc il y a moins de 8% déjà, puisque le truc au-dessus, ail, il est écrit 8%. Et après, il y a poivre noir. Donc, voilà. Mais ouais, ça sent l'ail, mais j'aime bien. Ça donne un bon goût, en fait, quand je trempe des bâtonnets de carottes ou des choses comme ça dedans. Hop là, voilà. Alors du coup, ce matin, ça va être porridge. Avec des flocons d'avoine bien sûr et du lait de soja à la vanille, et je vais mettre des petites framboises au dessus. Alors ce que j'aime aussi c'est porridge froid. Je vous l'ai déjà montré avec des fraises, mais bon là c'est pas la saison des fraises, et les fraises surgelées j'en ai, mais je les utilise pour mes smoothies parce que je n'aime pas du tout manger des fraises surgelées comme ça, à part quand je les fais cuire, vous voyez, dans une compote ou quoi, parce que je trouve qu'elles sont gorgées d'eau, elles sont vraiment plus appétissantes. Donc je mange des fraises comme ça, juste quand c'est la saison. On va manger, du coup j'ai mis mon porridge flocons avec des framboises. J'ai mis sur le dessus un peu d'amande effilée et mon truc de chocolat là. Celui-là c'est chocolat aux nuts, c'est chocolat blanc avec des noisettes. Il est vraiment très très bon. On dirait, comme Stécie m'a dit à la fin, on dirait l'intérieur des bounty là. Enfin pas des bounty, des Kinder Bueno. C'est ça. Hein. Ouais. J'ai descendu les draps de Stécie et tous ses couvre-lits et tout. Comme ça, je vais m'occuper de sa chambre aujourd'hui. Je me suis occupée de la mienne hier, comme je vous ai dit, quand c'est la zone, comme c'est des moments où j'ai beaucoup, entre les coussins, il y a des moments les couettes, les couvre-lits, etc. etc. Les chines tournent beaucoup. Donc, tout concentrer
le week-end, ben, je le fais sur plusieurs jours. Donc voilà, là aujourd'hui hier j'ai fait ma chambre, aujourd'hui je fais la chambre à Stécie et demain je dirai à Marine et à Angel de s'occuper de leur chambre. Là je vais aller travailler un peu sur le PC et ensuite je vais voir pour faire des petits jeux comme je faisais quand les enfants étaient petits. Léo en ce moment est très demandant, vous voyez, des jeux éducatifs style ranger par couleur, mettre du plus petit au plus grand ou des choses comme ça. Et quand ils étaient petits, ben, je faisais des petits jeux de manipulation comme ça en plastifiant et en imprimant. Donc je vais voir pour faire ça. Pinterest c'est une mine pour ça. Vous allez vous taper et vous allez trouver plein de trucs. Je vous montrerai ce que j'ai fait. J'ai fini de travailler, enfin j'ai travaillé un petit peu. Là je suis en train d'imprimer des trucs pour faire des petites activités avec Léo et Noé. Alors Noé, je pense qu'il va être un petit peu petit, mais Léo, il est très demandant. C'était ce qu'il m'avait acheté un jeu comme ça où il devait ranger par couleur et tout. Et il adore ça. Par contre, j'ai un souci avec mon imprimante, c'est que je vous avais dit, hein, la couleur, elle était un peu... Mais bon, du coup, tout ressort un peu jaune-orange. Il manque le bleu, je pense. Il faut vraiment que Greg me la démonte et qu'il regarde ce qui se passe. Donc du coup, bah, y a des trucs, ça dérange pas, mais il y a d'autres trucs, les couleurs, elles sont un petit peu passées. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai imprimé un visage comme ça avec des petits yeux. Alors à chaque fois j'ai fait en double. Comme ça je vais faire une petite pochette aussi pour Kim. Ça lui fera tous des petits jeux pour pouvoir les occuper pendant les vacances comme ça. Et puis je sais qu'à cet âge là ils aiment à chaque fois changer les vous voyez d'activités. Donc j'en ai fait plein. Je vais vous montrer. Donc j'ai fait le petit visage ici. Alors là c'est un petit ours, il faut remettre, vous voyez, son pantalon, son truc, donc je vais plastifier chaque petit, je vais venir faire du découpage. Ça c'est un petit puzzle comme ça, vous voyez comme ici ça sort un peu orange, donc tous les animaux un peu, il faut remettre la tête au bon endroit. Là c'est avec, vous voyez, il faut couper en 3 et venir remettre au dessus. Ça j'ai trouvé que c'était pas mal. Il faut refaire le petit pingouin qui est ici, remettre, voilà. Donc là c'est pareil, c'est avec des formes, il faut venir remettre les formes. Je voulais faire des trucs sur les couleurs mais du coup je peux pas parce que la couleur elle ressort pas bien. Ça c'est un autre petit puzzle. Ça c'est une caisse à outils, il faut venir avec les ombres. J'ai trouvé dans le même style que le petit pingouin, tout ça j'ai trouvé sur Pinterest, hein. Vous tapez activité enfant, j'ai trouvé la même chose que le petit pingouin mais en forme de petit singe. Pareil, il me ressort un petit peu orange au lieu de marron, mais bon. Et l'autre truc que j'ai imprimé, c'est aussi des formes avec des ombres, avec des petits hélicoptères et tout, voilà. Bon, du coup on va faire du découpage et du plastifiage. Là ça va lui faire de quoi s'occuper un petit peu, puis ben si je vois qu'il aime bien, et ben j'en referai et je mettrai Stécie. C'était une fana de tout ça, elle était tout le temps, c'était tout le temps des jeux comme ça. Donc à chaque fois il fallait se changer et puis se trouver des autres activités parce que c'était que ça. Elle voulait que ça. Elle jouait jamais à la poupée, vous voyez, ou des jeux comme ça, c'était tout le temps des jeux éducatifs, des puzzles, elle me les mangeait les puzzles. Ouais. Et à l'école, c'est la même chose, à chaque fois les maîtresses, elles devaient... parce qu'elle faisait très vite le travail, donc à chaque fois elle avait une prise, ils étaient 2 dans sa classe comme ça, et ils faisaient des exercices exprès pour eux 2 parce qu'autrement arrive un moment, bah, ils s'ennuyaient, ils allaient faire le travail des autres. Bon allez, je vais faire ça, je vais m'amuser à découper. J'ai fait plein de découpage. Mais le pire c'est qu'il faut découper 2 fois, parce que quand vous plastifiez, ben, vous découpez déjà les petits trucs et après vous découpez vous redécoupez autour quoi, en fait. Bref, donc, du coup il y a plein de petites activités, je vais encore en faire. Ce que je fais c'est que je les mets dans des trucs plastifiés comme ça et je vais faire une pochette, voilà, chaque jeu ensemble. Les garçons sont entrés. J'ai levé ma tête de mon découpage, il était 10h20, midi 20. Je me suis dit, oh, vite, faut faire à manger. Donc du coup c'est soupe chili. Alors c'était prévu, hein. Donc un bocal de chili, comme la dernière fois avec la bolo, un bocal de chili et vous diluez avec du bouillon, donc là bouillon de bœuf, et j'ai rajouté du riz dedans, comme ça fait une soupe repas, une soupe complète. Hop.
Et j'ai rajouté bien sûr des haricots rouges et du maïs dedans, puisque dans mes bocaux maison, j'en avais pas mis. Voilà, on va pouvoir manger. Hop là. Ça y est, on a fini de manger, puis on a fini de... Je dis on parce qu'on s'y est mis à 3. Fini de plastifier pour les loulous et on a juste plastifié pour Kim. Elle aura juste à découper et ça lui fera des petites activités aussi pour les vacances. Là Greg était en train de regarder pour démonter du coup l'imprimante pour voir, parce que comme je lui dis, il y a plein de trucs qui sont pas la bonne couleur, et puis si je veux faire des petits jeux avec les couleurs, ben il n'y a pas les bonnes. Comme là j'avais trouvé un petit truc, ça faisait des nounours avec un bobo, il fallait mettre vous voyez, il y avait des bobos sur lui et il fallait mettre des collants de couleur, de la couleur du bobo. Et en fait compte le bobo, ça se dit pas Sandra. Mais en fait compte je veux pas le faire parce que la couleur ne sera pas la bonne. Hop là. Donc il va regarder. Hop, allez. Mais bon, je pense qu'il te manque un tournevis, c'est ça? Non, mais c'est des clés BTR et ils sont trop petites. Et du coup, tu peux pas... Le temps que j'ai pas démonté les deux vis qui sont là. Et du coup, il faut que tu ailles en chercher, c'est ça? Mais je vais à l'action. Ok. Ah bah en même temps, on va regarder s'il y a des piles. Hier, j'ai pas pris les bonnes piles. Le soleil est sorti sur la fin l'après-midi, mais je pense que ça va pas rester. Bon, bah, du coup, Greg est parti. Il passe à l'action. Il vient de m'appeler. Il vient de se faire crier dessus par une femme parce qu'il a laissé passer un monsieur avec une carte handicapée. Il dit non, mais franchement, les gens ils deviennent fous. En fait, elle me dit que. Qu'elle est pressée, qu'elle n'a pas envie de le laisser passer. Alors Greg lui dit... En fait, ce qui s'est passé, c'est que Greg était à une caisse et il y avait une jeune fille derrière lui qui faisait la queue. Et il y a un monsieur qui arrive derrière la jeune fille et qui lui explique: est-ce que je pourrais passer? J'ai une carte handicapée. Il lui fait montrer sa carte handicapée. Et la jeune fille, elle fait semblant de pas répondre. Donc, pas entendre quoi en fait, ou elle a pas répondu. Donc Greg, il entend, il dit à ce monsieur, bah écoutez monsieur, passez devant moi, il n'y a pas de souci. Donc le monsieur passe, il lui dit merci et tout. La mère de cette jeune fille arrive et commence à crier en disant mais ma fille elle était là avant, vous passez devant moi. Alors Greg lui dit, bah, c'est moi qui l'ai laissé passer, monsieur a une carte handicapée, donc je l'ai laissé passer quoi, en fait il est prioritaire. Et elle dit ouais mais non moi je veux pas, je suis pressée. Bref il dit mais calmez-vous madame, pas besoin de crier comme ça, parce qu'elle criait vraiment fort. En plus Greg a horreur de ça, se faire remarquer c'est vraiment pas son truc. Il lui dit mais calmez-vous madame, c'est pas la peine de vous crier comme ça. Il dit monsieur a une carte handicapée, il est prioritaire, point barre quoi, en fait on a même pas besoin de chercher midi à 14h quoi, c'est tout. Et elle criait tellement fort que même le monsieur de la sécurité est venu. Oh là là, les gens franchement, hein. Bref. Je vais commencer mes vols au vent pour ce soir. Alors je vais les faire comme ça, j'aurai juste à les faire réchauffer et en fait on mange ça avec des frites. Et tout à l'heure je demandais à Greg, enfin hier, je demandais à Greg s'il voulait que j'achète des frites surgelées, si on mettrait des frites fraîches. Il me dit oh t'embête pas, on va faire des frites surgelées. Et après je lui dis oui, à moins qu'on va à la friterie. Quand on voit le prix des frites surgelées maintenant, c'est limite moins cher d'aller les chercher à la friterie déjà toute faite, au moins ça pue pas la graisse pendant des jours dans la maison. Donc du coup on ira juste chercher les frites à la friterie, puis on mangera avec les vol-au-vent. Donc je vais faire ça. Alors la recette des vol-au-vent elle est déjà sur le blog si ça vous intéresse. En fait c'est des vol-au-vent express avec du poulet, reste de poulet rôti, des boulettes comme je vous ai dit, les petites boulettes à soupe, et puis ça cuit dans un bouillon avec des champignons, puis après vous venez épaissir la sauce et vous ajoutez de la crème. Greg est rentré, du coup il est en train d'essayer de démonter. En fait, il n'y a pas de petit tuyau, il n'y a rien du tout. En fait, c'est juste une histoire de tampon. En fait, les cartouches sont mis. Attends, chérie, je vais faire là. Sur 3 petits trucs là, 3 petits tampons. En fait, il y a tout nettoyé, il y a démonté ça, il y a même nettoyé en dessous.
Et là, il n'y a pas un truc qui est bouché, tu vois, là, dans les... Non, c'est... Parce que là, je vois, il y a 3 petites buses, là. T'as vu? Là, en dessous, là, il y a des 3 petits trous. Tu regardes. Là. Ouais, il est en train de tout démonter, mais... Donc là, il est en train de nettoyer. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Ça peut pas être les cartouches, parce qu'on les a changées. Mes vol-au-vent sont prêts, j'aurais juste à les faire réchauffer. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Greg est en train de galérer pour la remonter. Moi je croise les doigts pour qu'il me la remonte quand même. Hein. Là il est parti conduire sa fille. La grande Kim, elle avait un truc. En fait, elle fait partie d'une association et demain ils font une soirée en fait. Et ils font des préparatifs en fait pour demain. Donc il est parti la conduire, comme ça a évité Quentin de devoir sortir les petits et tout. Et ce soir en fait elle est dans cet assaut avec ma soeur. Et du coup elle rentre avec ma soeur. Et heureusement qu'elle est là parce qu'autrement Quentin elle serait un petit peu embêtée ou parce qu'il rentre pas très tôt quoi en fait. Hier elle est rentrée, il devait être 23h je pense qu'elle m'a dit. Donc ouais. Il repleut. C'était juste une petite accalmie, un petit rayon de soleil. Bon allez, moi ce que je vais faire, j'ai l'impression de ne pas avoir filmé grand chose aujourd'hui, pas grand chose d'intéressant. Et en même temps, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Ce que je voudrais faire aussi après, à part les petits trucs là, le découpage, ce que je voudrais faire après, parce que je l'ai fini, mais j'ai pas encore fait son petit visage à ce nounours. Donc si je veux leur donner demain, il faut que je le fasse. J'avais acheté des petites pelotes comme ça à Action, je vous avais fait montrer un hier avec du noir. Pour faire justement ses yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter la vidéo et ensuite je vais lui faire son visage. Et je vais aller répondre à Wacom aussi. Elle a toujours le ventre. Il a essayé, il a remonté, il a tout nettoyé, il a essayé d'imprimer, ça fonctionne pas. On a rechangé de cartouche, ça fonctionne toujours pas. On n'a pas de bleu. C'était un beau truc bleu. C'était tout des fleurs bleues, mais non. Donc là, il a regardé une vidéo et il conseillait, il était en train de chercher en fait, vive YouTube. Et il est tombé sur une vidéo qui expliquait que ça pouvait venir des têtes. Donc du coup, il est en train d'essayer de nettoyer, on verra si ça fonctionne. J'ai un peu froid là. Mais 7h30, on va pas manger tout. C'est de pire en pire, je pense qu'elle est morte. Greg dit qu'il va essayer de la redémonter, mais là en fait on a même plus de jaune. Elle imprime qu'en rose. Là c'était l'avant et là c'est maintenant. Bon, on verra bien. Bon après elle a 4-5 ans. Donc pourquoi ça pue les frites? Parce que ça pue les frites. Parce que papa a été chercher des frites à la friterie. Et du coup, on va manger les vol-au-vent. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Puis je vous dirai si on a réussi pour l'imprimante ou pas. Mais autrement, tant pis. Hein, ça, comme je vous ai dit. Hein, allez, bisous, à demain. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the